Alléluia. Amen. Bienvenue à tous. Shalom à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à notre programme qui a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous n'avons pas pu commencer sans chanter ce chant qu'il est notre victoire. Jésus est notre victoire. Amen. 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 Sans plus tarder, je veux présenter les mamans qui sont là, que nous sommes aujourd'hui. Et nous allons présenter aussi notre sujet du jour. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous. En tout cas, partagez cette vidéo, vous qui nous suivez. De là où vous êtes, recevez la paix, recevez les bénédictions que Dieu a pour vous au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais commencer par ma droite. Nous avons notre maman Patty, que nous connaissons, vous connaissez déjà tous. Maman Patty, bonjour. Bonjour. Un mot pour notre public qui nous suit en cette Shalom. après-midi. Shalom à vous tous. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Merci d'être restés connectés. Merci d'être là, de nous suivre. Sans vous, on n'aura pas cette force-là de venir faire des émissions. En tout cas, merci beaucoup. Amen. Merci, maman. Et à ma gauche, nous avons une autre femme forte, notre maman Teresa. Maman, un mot pour ton public. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom et salutations à toutes les femmes fortes partout où vous êtes dans le monde entier. En tout cas, les dieux tout-puissants qui nous ont donné ce moment ici favorable, on va partager dans l'ensemble. Yes. Ce qui est très capital, très important dans nos vies, nous les humains. En tout cas, mes salutations à toutes les familles. Amen, amen. Et je suis moi-même, merci Maman Teresa. Et je suis moi-même votre bien-aimée, votre servante, la servante Ariane Olikaem. Soyez tous les bienvenus, soyez branchés. Le sujet du jour est un sujet très important. En ce mois de mars que nous sommes rentrés, nous sommes venus nous rassembler en fait pour pouvoir parler d'un sujet qui est important, que le monde a décidé de mettre ce sujet important pour le mois de mars. Et nous sommes venus pour partager et clarifier peut-être certaines choses, pour être sûr que nous sommes toutes sur la même page. Ce sujet, pardon, c'est le sujet du 8 mars, n'est-ce pas? Le sujet du 8 mars qui est intitulé la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Alors vous qui nous suivez, toute femme qui nous suit, toute personne qui nous suit cet après-midi, le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, comme on peut penser. Beaucoup de gens on dit, ah, ça y est, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et le 8 mars, c'est la journée où on va célébrer la femme. Mais bien aimés, nous sommes venus cet après-midi avec mes sœurs pour pouvoir parler de cette journée en fait. Comment est-ce que cette journée a commencé? Qu'est-ce qu'est le 8 mars? Pourquoi le 8 mars? Pourquoi le 8 mars? C'est pourquoi le mois de la mars est comme si c'était un mois consacré, dédié à la femme. Donc nous allons partager nos points de vue. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le commentaire. Nos techniciens qui sont là, notre papa producteur qui est là, nous fera passer les questions. Amen. Ou vos commentaires. Donc n'hésitez pas à participer. Cette journée, ce mois-ci, c'est pour nous toutes. Nous voulons grandir et croître en sagesse. Amen, et en connaissance. Alors, journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Maman Patty, Maman Teresa, sentez-vous libre. Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous interpelle? Qu'est-ce que vous comprenez déjà par ce titre? La journée internationale de lutte pour les droits de la femme, le 8 mars. Merci beaucoup, Maman Ariane, pour la parole que Dieu te bénisse abondamment. Donc, je voudrais d'abord qu'on comprenne, comme tu as dit, que c'est les mois de droits de la femme. À savoir que pourquoi ces femmes-là ont mérité ce mois-ci. Parce qu'il y a eu non seulement des revendications, mais il y a eu aussi des sacrifices. Ça veut dire qu'il y a eu des humains, de femmes, qui étaient mortes à cause de cela. Et quand c'était devenu pénible, le monde a décidé de dédier ce mois au droit de la femme. Parce qu'il faut savoir que jadis, les femmes n'avaient pas tous les droits que nous sommes en train de voir aujourd'hui.
auparavant, la femme n'avait pas le droit de voter. La femme, quel que soit le pays, ici nous sommes aux États-Unis, nous parlons, c'est là où les choses ont commencé. Les femmes n'avaient pas le droit de voter, les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Il y avait aussi que les autres femmes, les femmes travaillaient, mais même si tu es au même titre que l'homme égal, mais les salaires n'étaient pas égaux. Ça veut dire qu'il y avait toujours une discrimination quelque part. Et les femmes, à l'époque, le travail qui était beaucoup, c'était les mines, les miniers. Donc, il y avait des femmes minières qui se sont levées pour revendiquer leurs droits, à l'autre qu'elles sont aussi capables à faire apporter un pierre comme tout le monde. Elles peuvent aussi, malgré, parce qu'on les disqualifiait premièrement, à ce qu'elles sont, c'est comme si on les prenait pour les objectifs de productrices. Donc, leur travail qui était qualifié, c'était de donner naissance. Mais elles se sont levées plutôt pour dire non à cela, donner les droits à ce que la femme peut travailler. La femme peut être ministre, la femme peut être présidente, la femme peut être docteur, la femme peut être secrétaire, la femme peut tout faire. Amen. Maman Teresa. Je vais ajouter, parce que Maman Patti a déjà tout dit, la femme, donc nous avons cette capacité en nous. Dieu a mis une ministère en nous, nous les femmes, parce que nous sommes les humains qui produisent, les humains qui participent dans toutes les choses qu'un homme, un être humain peuvent avoir dans le monde. Donc, notre présence, nous les femmes, ça contribue à beaucoup de choses dans la société. Donc, partout dans le monde, la femme, c'est une, je peux dire, référence dans beaucoup de choses. Donc, la présence de la femme, c'est très important partout dans le monde. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup, Maman Teresa. Effectivement, lorsque nous avons vu dans l'évolution du monde que lorsque les femmes se lèvent, il y a des choses qui se passent. C'est parce qu'il y a eu des femmes qui se sont levées à un moment donné qu'aujourd'hui, en 2024, on peut parler de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Pour qu'ils puissent avoir liberté, pour qu'ils puissent avoir jouissance. Il y a eu des personnes, comme Maman Patti l'a dit, qui se sont sacrifiées. Il y a des femmes qui se sont sacrifiées. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes venus cet après-midi. C'est vrai, il y a des personnes qui vont célébrer. Le 8 mars est devenu pour beaucoup de personnes un sujet de joie, un sujet de fête. Mais nous sommes venus en fait cet après-midi vous rappeler en fait la base historique de cette date qui est le 8 mars. Parce qu'effectivement, Maman Patti l'a dit, les femmes ont eu n'avaient pas de droits auparavant, comme nous pouvons jouir là maintenant de certains droits que nous pouvons avoir de nos jours dans cette génération que nous sommes en train de vivre. Avant même, je me rappelle quand on regarde dans les années 1900, les femmes par exemple n'avaient pas le droit, n'avaient même pas de compte bancaire. La femme pouvait être héritière, mais tant qu'elle n'était pas mariée, elle ne pouvait pas jouir de l'argent de son héritage. Il fallait qu'elle soit mariée, maman, pour qu'elle puisse profiter de l'héritage que pourtant, ce qui est de son plein droit. C'est à partir de certaines révolutions, de certaines choses qui se sont faites, que les femmes ont commencé à avoir des comptes bancaires, que les femmes ont commencé à travailler. Comme Maman Patti l'a dit, nous étions seulement là dans ce caractère, dans cette nature productrice. C'est-à-dire, tu es à la maison, tu fais les enfants, tu fais, comme on dit, la place de la femme à la cuisine, right? Tu fais à manger, tu prends soin de ton mari. Donc nous étions un petit peu limités dans ces attributs de base, si j'ai envie de dire. Mais il y a des femmes qui se sont levées. Et Dieu merci, il y a eu aussi des situations mondiales qui ont fait que le monde a compris l'importance de la femme. Pendant, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, maman, si les femmes ne se seraient pas levées, il y a beaucoup de nations aujourd'hui, on ne parlerait pas des États-Unis, on ne parlerait pas de l'Angleterre, on ne parlerait pas des Nations Unies, on ne parlerait pas de la France, on ne parlerait pas de beaucoup de nations. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes. Les hommes étaient au front, ils sont partis à la guerre, ils sont partis combattre. À un moment donné, il faut faire tourner le pays. Mais il n'y a personne, les hommes ne sont plus là. Qui est-ce qui a fait que le pays, l'économie puisse tourner? Ce sont les femmes. Elles se sont levées. C'est pour ça, en cette journée de la femme, on veut rappeler à toute femme, ce n'est pas seulement une journée de célébration. C'est une journée de prise de conscience de toi, femme, qu'est-ce que tu es?
qu'est-ce que tu peux apporter dans ta société? Comment est-ce que tu capitalises tes atouts en tant que femme? Je ne sais pas, maman, avant que je continue, si vous voulez rajouter quelque chose. Moi je peux juste dire, c'est que vous dites là, maman, c'est vrai. Mais nous avons des contextes, plusieurs contextes sur ça que nous devons réellement, en tant que femmes, parler de ça. Parce que vous savez, comme nous disons, c'est un droit qu'on nous a été donné. Mais si tu regardes, tu vas loin. La femme a été déjà révolue, mais les gens, ce sont les gens de mauvaise foi qui n'aiment pas voir ça. Parce qu'aujourd'hui, je te dis même aujourd'hui, il y a d'autres pays que nous ne pouvons pas citer les noms, quelque chose qu'aujourd'hui la femme n'est pas considérée. Je dirais que si on regarde, je peux donner juste un exemple simple. Si on regarde dans la Bible, on verra cette femme Déborah. Il a suffi que Déborah s'élève. Je pense que déjà à cette époque-là, la révolution de la femme était déjà faite. Donc Déborah s'est levée et nous avons vu ce qui s'est passé pour ne pas aller loin. Je voulais juste dire que nous devons pas seulement célébrer comme les gens le pensent, mais nous devons plus prendre la conscience de voir les bons côtés de cet événement et surtout à opter pour le bon côté. Parce que je peux dire, le penser, la diffusion ou bien la façon de disperser la parole est différente pour plusieurs personnes. Et la manière de capter aussi la parole est aussi différente selon chaque personne. Aujourd'hui, une jeunesse qui vient, beaucoup par exemple ne savent pas c'est quoi les droits de la femme. On n'en parle pas, ici seulement que c'est le 8 mars où on va célébrer. Mais vous célébrez, why? Pourquoi vous célébrez? Tu vois maman, qu'est-ce que vous célébrez? Et pourquoi vous êtes arrivé à recevoir cette journée-là ou bien ce mois-là? Pourquoi? Ce sont des choses comme ça et je pense qu'on doit vraiment parler et montrer aux gens que les gens prennent la conscience de savoir ce qu'ils sont en train de faire et est-ce que ce que nous faisons c'est faisable? Est-ce que ça nous apporte quoi? Et quels sont les bénéfices ou bien, parce que quelque part, quand nous célébrons, par exemple, je dirais, dans le fait, c'est pas mauvais. Mais je voudrais que la conscience, que nous ayons conscience qu'il y a eu des sangs qui ont coulé, par exemple. Il y a eu des gens qui ont revendiqué mort. Il y a eu plusieurs femmes comme ça. Mais imagine-toi qu'il y avait ta tante parmi ces femmes-là. Et que les gens commencent seulement, journée de la femme, on se met là n'importe comment, on commence à célébrer. C'est comme si on salit quelque part la mémoire de ceux qui étaient levés pour combattre, pour voir cette droit. Merci beaucoup pour cette information. Moi, je vais ajouter, une femme, il faut savoir tout d'abord ton devoir d'être une femme. C'est que moi, Patty est venue de dire, donc il faut Merci beaucoup, maman Teresa. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as parlé des femmes de distinction. Moi, c'est un attribut, ce mot-là, distinction, j'aime beaucoup cela. C'est un attribut que je porte et que je travaille vraiment chaque jour dans ma vie. Justement, parlons de femmes de distinction et de l'évolution justement des droits de la femme. On a vu, on a dit qu'il y a eu un début, n'est-ce pas? Il y a eu des manifestations qui se sont produites pour que les femmes, aujourd'hui, on arrive au point où on est arrivé. Et j'aimerais en fait qu'on analyse ensemble parce qu'à partir de cette manifestation qui a commencé, on voit maintenant il y a eu plusieurs dérivés. On parle de l'émancipation de la femme sur beaucoup de catégories de choses, le travail, le droit de vote, plein de choses, le salaire, plein de choses comme ça, même dans les droits conjugaux. Mais aussi, au travers de tout ça, à partir de cette manifestation, aujourd'hui on parle aussi de ce groupe qu'on appelle le féminisme. Le féminisme. Alors, est-ce que vous pensez, les mamans, est-ce qu'il y a eu débordement à un moment donné? Est-ce que les femmes sont dans leur plein droit de pouvoir faire tout ce qu'elles veulent? Ou est-ce qu'il faut avoir un cadre? Est-ce que vous comprenez ma question? Est-ce qu'il faut avoir un cadre? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas débordé? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Non, on n'est pas sur la bonne voie. Nous avons débordé. Parce que, maman Ariane, premièrement, nous allons dire ceci. Les droits de la femme s'appliquent hors de la maison. Ceci, je vais dire ceci. Parce que là, j'en suis sûre que c'est bien. Je vais développer. Commentez, maman, commentez les femmes. Je ne sais pas si... pas d'accord, vous avez le droit. Commentez le message. Je ne sais pas si notre papa a mis ça aussi sur Facebook parce qu'il y a des gens qui me posent encore la question. Je suis en train de voir ça. On ne voit pas ça.
batailler peut-être. Je vais dire ceci. Vous savez, lorsque Dieu a créé les humains, il a donné les droits pour une famille. Et ces droits-là, les droits que nous, les femmes, nous avons, ne peuvent pas aller contredire les droits que Dieu a donnés. Ces droits-là s'appliquent hors de famille. Pourquoi? Parce que même ces femmes qui avaient marché pour chercher ces droits-là, ces femmes-là étaient mariées. Ils n'ont jamais demandé les droits dans la famille où la femme doit venir femme, la femme doit épouser une femme, la femme doit faire ceci. Non. Ils ont demandé les droits, l'égalité au niveau du travail, dans la société, et que la femme était aussi capable, par exemple, d'étudier. Parce que jadis, il y avait même des cours qui n'étaient pas autorisés à la femme de faire. Par exemple, pour être docteur, le médecin, ou bien ça, le mécanicien, par exemple, des choses comme ça, la femme était privée, était limitée de faire cela. Ils ont vu que, oh, nous oublions une chose, maman, excusez-moi, que lorsque nous naissons, Dieu plante en nous des capacités. Il plante en nous des capacités, des choses que nous allons découvrir. Comme ça, tu verras, tu as une fille à la maison, par exemple, je veux dire, cette fille-là aime, par exemple, les clés de moto, les clés de voiture, des choses comme ça. La construction, là. Cette fille-là, si on la cadre bien, tu vois qu'elle deviendra ingénieure demain. Parce que c'est quoi? C'est inné. Donc c'est en elle. Donc c'est comme ça qu'il y avait des choses où le fils se trouvait, par exemple, seulement à être secrétaire. Parce qu'on lui mettait, la femme doit faire le secrétariat, la femme doit faire le cuisinier, la femme doit faire le couturier. Donc il y avait des domaines qui étaient dépourvus pour la femme. Mais avec ce que la femme a fait montrer au monde, qu'elles sont capables d'aller même dans l'armée. Elles sont capables de combattre même. Elles sont capables d'opérer. Elles sont capables de tout faire comme toute autre personne. Merci Maman Pati. Donc pour Maman Pati, il y a eu des débordements. À un moment donné, il y a eu des débordements. Donc l'évolution a été bonne, mais à un moment donné, il y a eu beaucoup de débordements. Je pourrais ajouter, parce que je suis un peu sortie du débordement, parce que je n'ai pas donné un point sur ça. Le débordement, c'est nous-mêmes maintenant. Nous avons débordé. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est bien de célébrer. Mais si nous célébrons sans la conscience de ce que nous sommes en train de faire, nous débordons. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, ils pensent que les droits de la femme, c'est même jusqu'à la maison. Il y a des gens où nous voyons, par exemple, le mois de mars, c'est la femme, l'homme qui doit tout faire. Je vais même vous faire rire l'année passée. Non, attends, maman, moi donc, quand tu dis, j'essaie de penser un peu aux spectateurs qui nous suivent. Quand tu dis que le droit de la femme, c'est en dehors de la maison, j'aimerais que tu sois un peu plus explicite. Donc, ça veut dire que la femme, on n'a pas de droit à la maison? Non, on a des droits. Ce que je dis par là, c'est les droits de la Constitution qui étaient donnés à la femme n'est pas applicable dans la maison. Parce que là-bas, on nous demande l'égalité sur le plan du travail. L'égalité sur d'autres choses, sur les études, sur toutes les choses. Mais dans la maison, la femme a des droits et des devoirs qui sont là qu'elle doit accomplir. Donc, nous, comme tout le monde, voilà. Donc, on ne peut pas mixer les tout. C'est pourquoi tu vois, nous avons un combat aujourd'hui dans plusieurs foyers où, par le manque de savoir, nous commençons à appliquer ça dans le foyer. Et à la fin, on se retrouve dispersés. Parce que c'est comme ça que je dis qu'au commencement, il y a des choses que Dieu, des droits que Dieu et des devoirs que Dieu a placés dans nous. Et ces droits et ces devoirs-là, une fois qu'on les bafoue, il y aura quelque chose qui va aller. Donc il y aura toujours quelque chose à payer. Donc nous devons accepter ces droits-là que la femme va travailler. C'est comme ça que je pense que nous tous aussi nous travaillons. C'est grâce à ces femmes-là. Aujourd'hui, nous avons des femmes docteurs. C'est grâce à ces droits-là que les femmes étaient en train de revendiquer. Il y a des chimistes, il y a des pilotes femmes. Il y a des femmes qui sont dans tous les domaines. Je pense que je suis bien fait. Ah oui, c'est très clair. Merci beaucoup, Maman Pati. Je vais compléter. Une femme, c'est juste ce que Maman Pati a dit.
Donc, il y a des choses que Dieu, avant même la création, a déjà mis sur toi, femme qui me regarde. Je suis aussi une femme. Donc, il y a des choses que Dieu a mis pour toi. C'est ce qui fait toi, femme, d'être femme. C'est ça qui catégorise toi, d'être femme. Ce n'est pas dans le sexe différent. Mais il y a des choses que Dieu a mis en toi. Ces choses-là, on ne peut pas palper ça. On ne peut pas toucher. Ça travaille dans la spiritualité et ça se trouve dans ton corps. La même chose avec un homme. Donc, vous êtes différents. Même dans les organes du corps, vous êtes différents. La même chose dans les capacités que Dieu a mis à chacun de nous. Donc, il faut connaître ça. Il y en aura à aucun jour l'égalité pour une femme et un homme. Donc, ce qu'on parle ici, le droit de la femme, c'est ce que maman Patti a dit. Donc, femme avait le limite de faire toutes ces choses-là que l'homme peut faire. Mais on a priorisé la femme de faire aussi. Mais en tout, il faut connaître tes droits comme une femme. Et l'homme restera l'homme. La référence est même la parole de Dieu. En aucun jour, on aura la même égalité. La référence est la parole de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Et toi, tu y es l'image de quoi? La ressemblance plutôt. D'un homme. Donc, il y a la différence pour mieux vraiment faire comprendre. Toi, femme qui me regarde. Et si tu comprends ces choses ici, ça va te permettre maintenant de voir les choses que toi, une femme, tu fais dans ta vie des humains. Donc, c'est ça. Merci maman. Merci maman. C'est vrai que c'est très important de définir réellement qu'est-ce qu'est la femme, quels sont les attributs de la femme, quelles sont les caractéristiques de la femme. Parce que justement, c'est en fonction de ces caractéristiques-là qu'à un moment donné, il y a eu revendication des droits. Parce que, voilà, au fur et à mesure de l'évolution des histoires, de nos sociétés, on s'est rendu compte que les femmes étaient limitées. Mais j'aime beaucoup parce que, étant des femmes chrétiennes que nous sommes, revenir toujours à la base, comme les mamans ont dit aussi, vous l'avez toutes les deux dit, quand on revient à la parole de Dieu. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible entière, lorsqu'on voit les caractéristiques de la femme dans la Bible, c'est une femme qui est productive. C'est une femme qui est entrepreneuse. C'est une femme donc qui travaille. Mais donc si vous voyez bien, donc à un moment donné, le monde a voulu enlever aussi une caractéristique de base qui est dans la femme. Parce que même, on dit que lorsque tu donnes à une femme, on a ces qualités-là. Lorsqu'on nous donne, par exemple, le mari qui va travailler, il va dans les champs, il va te ramener du blé. Toi, femme, qu'est-ce que tu vas faire avec ce blé? Tu vas transformer ce blé, tu vas le piler, ça va devenir de la farine, ça va devenir des beignets, tu vas donner ça la forme. Tu vas donner la forme à la chose. Vous voyez? Donc, à la base, notre caractéristique, on est des éléments de production, qu'on le veuille ou non. Nous sommes des entrepreneurs, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, aller lutter pour des droits qu'on a déjà, ça crée un peu confusion, n'est-ce pas? Et c'est là où moi, je me suis souvent posé la question, c'est pourquoi le mois de mars? Pourquoi on ne nous a pas donné le mois de janvier? Pourquoi on ne nous a pas donné le mois de février? Février, c'est le mois de l'amour, Saint-Valentin. Pourquoi on ne nous a pas donné le mois d'avril, le mois de juin, juillet, etc., mais spécialement que le mois de mars? Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, avec des réflexions, puis avec observation de ce qui se passe dans ce monde, c'est stratégique. Voilà. C'est stratégique, mes mamans. Dans le mois de mars, c'est un mois qui est très stratégique. Si on regarde bien dans la création, là maintenant, là, on est en hiver, on va rentrer au mois de printemps, on commence à planter, les gens qui ont des agricultures, qui ont des fermes, des terrains, vont commencer à planter. Les gens qui ont des maisons, des jardins vont commencer à planter les fleurs. C'est le moment de transition en fait, le mois de mars. C'est là on change de saison. L'hiver va bientôt finir, on va passer au printemps. C'est le moment où des choses vont se passer, n'est-ce pas? Donc, que ce soit dans le monde ou que ce soit de façon spirituelle,
il y a une transition qui se fait au mois de la mars. Alors pourquoi est-ce qu'on nous attribue ce mode-là de transition à la femme? Et c'est là où Parce que nous sommes des producteurs, nous produisons dans tous les domaines. Si nous le prenons comme ça. Moi, je pense que c'est pourquoi moi je dis ceci, maman Ariane. Ces droits-là nous concernent. Nous sommes des femmes sur cette terre, comme la Bible nous le dit. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Tu sais, parce que ce sont des droits, comme tu as dit, qui étaient étudiés par l'être humain. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Comme nous, moi et toi, nous connaissons que dans la parole de Dieu, Dieu nous a déjà donné nos droits, il nous a déjà affranchis, il nous a donné les limites, il nous a tout donné comme on a dit ici. Nous avons cultivé, nous avons produit, nous savons tout. Je pense que vous savez, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe de grand dans le monde, ou quelque chose où il y a peut-être de victimes, tu verras que l'homme, en lui, il viendra pour vous dédier cette journée-là. Pour dire que non, on vous donne ça pour apaiser la masse qui est restée. Ça, c'est selon moi. Pour dire que peut-être ils ont vu que comme il y avait eu des morts, il y avait beaucoup de morts dans ces temps-là, les femmes dans des usines qui étaient à cause de revendications, tout ça. Ils se sont dit, si ils laissent passer ça comme ça, peut-être ça va créer autre chose qui sera grand. Et ils ont jugé le bonheur ce mois. Ou bien ils ont dit, bon, comme c'est un mois où... Parce que si on dit seulement que pourquoi le mois de mars? Parce que nous sommes dans l'hiver. On dirait, je dirais, au Congo, il ne fait pas l'hiver là-bas. Je pense qu'il y a des saisons. Ça veut dire qu'ils ils ont donné ça pour masquer qu'il y ait une revendication après ce qui s'est passé réellement. Pour amener aux gens à dire que non, oui, c'est vrai, ils peuvent faire aussi, oui, il y a eu le matériel, à nous convaincre que oui, vous savez, il y a eu des pertes, tout ça. C'était juste à cause de ça, de ces droits ici. Justement, moi, mon point, c'était à venir dans le sens que, merci maman pour cette contribution, c'est dans le sens que il faut que nous soyons des femmes sages. Et donc, tout commence au commencement, on l'a dit là tout à l'heure. Mais en même temps, lorsque le monde veut nous amener quelque part, il faut comprendre et se demander pourquoi. Parce que le mois de mars, quand on regarde dans la mythologie, mars là, c'est un mois, on a dit en général, c'est un mois de transition. Mais c'est aussi le mois de la guerre. Voilà. Donc, on te donne, toi, femme, un mois qui est donné comme le mois de la guerre. Et toi, tu cherches la paix. Voilà. Tu cherches la revendication de certains droits, tout ça. Mais tu ne sais pas spirituellement quel esprit est-ce qu'on veut te donner. C'est pour ça que tu as parlé de débordement tout à l'heure. Voilà. Si tu ne fais pas attention, en voulant revendiquer certains droits qui peuvent être légitimes. Aujourd'hui, nous travaillons tous. Moi, je suis fière de travailler. Nous sommes toutes fières de travailler. Nous bâtissons, nous construisons. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous ne mettons pas des limites, l'esprit qui est caché derrière cette chose, c'est là où on déborde. Cet esprit, lorsqu'elle rentre en nous, c'est là où on parle maintenant de féminisme. On va au-delà des droits basiques, si j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Maman Ariane, tu as vraiment touché à un point très très capital. Vous savez que tout commence d'abord dans le spirituel. Tout commence dans le spirituel. Bon, comme je dis que dans la mythologie grecque, ça c'est un mois qui est dédié, on dédie ça comme un mois de la guerre, où on va se battre. Et si tu regardes, comme je dis tantôt, que c'est ça qu'on parle de lutte. De lutte là. Nous sommes en train. Mais c'est les luttes là. Dans le mois de mars. Maintenant, c'est dans le lutte là qui ne finira jamais. C'est comme ça que tout est. C'est pour ça qu'on nous a mis dans le mars. Donc c'est les luttes là. La bataille là de femmes ont bâti. Non. Dans le mois de mars, non? C'était au mars. C'était au mois de mars. Au mois de mars, de 8 mars. Peut-être ils ont mis ça et ça a coïncidé avec la spiritualité. Mais c'est comme dit que tout commence dans le spirituel. Parce que si on regarde, moi je vais vous donner un exemple, je travaille à l'hôpital. Je reçois une patiente, s'il vous plaît, qui vient, mais on vous dit, tu ne peux pas utiliser le pronom she, he, or her. He c'est le masculin plutôt she or her, but you're gonna use they. Come on. I know. On se regarde avec la personne au travail. Je dis maintenant, qu'on se dise quand même, à un point qu'on se dise, c'est comme ça que je dis tantôt que
ces droits ici, c'est pour nous, ça reste dehors de nos maisons. Parce que si on commence à amener ça dans la maison, ce qui va nous amener, c'est comme ça, tu as vu qu'un mois de la guerre, c'est des guerres spirituelles d'abord. Tu verras que pendant, je vais dire par exemple, je vais donner un exemple par exemple du Congo. Lorsqu'il n'y avait pas le mois de mars ici, toutes les femmes congolaises, toutes les femmes congolaises étaient des femmes qui s'habillaient très bien. C'était des femmes qui étaient très bien éduquées, c'était des femmes qui étaient très polies. Je dis ceci, je suis congolaise moi-même. Mais depuis que nous avons appris la journée internationale de la femme, dites-moi, vous qui êtes en train de voir, comment est-ce que nous voyons le débordement? Après, attention, ce n'est pas la journée internationale de la femme. De la lutte de droits de la femme. Bon, je dis ça en grosso modo comme on le dit. Donc nous avons vu, voilà, nous avons vu ce qui se passe maintenant. C'est les jours où, vous pouvez me dire, Maman Maria, quels sont ces droits-là qu'on donne à une personne? Les droits, les jours-là, la personne doit dormir dans les boîtes de nuit, une femme mariée. Il y a des débordements de femmes qui sont dans les boîtes de nuit. Donc c'est comme si on a mal compris ça, on a pris ça, c'est une journée de la liberté de tout, sauf rien. Il y a de tout, sauf de rien. C'est pourquoi je dis que les droits là, de la journée de la femme, oui, on peut participer à la célébration, oui, on peut partir, mais je voudrais que notre conscience sache ce que nous sommes en train de faire. Parce que beaucoup, vous savez, Dieu nous a donné cette grâce-là, d'avoir peut-être de femmes que nous sommes en train d'encadrer, nous sommes en train de parler. Tu vas comprendre l'histoire de la personne, et quand tu la mets dans la profondeur, tu vois la personne comprendre que ce qu'elle est en train de subir aujourd'hui, c'est elle-même. Je te donne un exemple d'une femme, je ne sais pas si elle va me suivre, je ne veux pas citer les noms. En prière, on a eu des problèmes, elle a eu beaucoup de situations, elle était vraiment dépressive. Elle avait des problèmes qui s'est passés dans sa maison. Beaucoup de problèmes, nous avons commencé à prier, Et une fois dans la prédication, c'était sur nos caractères, comment nos caractères affectent nos maisons et tout ça. Cette femme-là a pleuré durant toute la prédication. Et après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, maman, je suis assise en train de pleurer. Parce que depuis que tu as commencé à dire, ce message, ce n'était pas pour une autre personne. C'était pour moi. Elle commence à me dire, moi, pour moi, j'ai toujours vu que moi et mon mari, nous sommes égaux. Moi, je dois travailler, lui, il doit travailler. Je dois faire ceci, il va faire cela. Nous allons faire ceci. Donc, au point où tu commençais même à lui parler bêtement devant les gens. Tu vois, maintenant, quand l'histoire là commence, maman, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pour les gens à l'extérieur. On ne peut pas mettre ça dans nos maisons. Quand cet esprit-là commence, ça ne vient pas brusquement. Après, maman, je pense que, merci pour cette contribution, je pense qu'il est important de lever un petit peu la confusion sur le mot égalité. Voilà. Parce que l'égalité en soi, ce n'est pas mauvais. Lorsque on parle de l'égalité de l'homme et de la femme dans la société, c'est dans le sens que, comme on l'a dit avant, les femmes avant ne travaillaient pas, ne votaient pas, il n'avait pas de compte bancaire. Donc on a voulu apporter l'égalité dans le sens que la femme aussi, tout comme l'homme peut aller voter, peut avoir son compte bancaire, peut gérer sa fortune, peut faire ceci, cela sans avoir un mari ou bien une autorité masculine sur elle qui doit prendre les décisions pour elle. Donc c'est dans ce sens-là égalité. Mais cette égalité-là, et c'est là où je te rejoins à 100%, ça ne nous rend pas égal à l'homme dans le sens dans nos responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, si toi femme, tu te dis, ou bien les personnes qui refusent l'égalité de l'homme et la femme, donc tu veux quoi, papa? Que ta femme reste à la maison? Si ta femme reste à la maison, tu veux qu'elle ne travaille pas, est-ce que tu es capable, il y a des couples comme ça, est-ce que tu es capable d'assumer toutes les factures, toutes les charges qui en découlent? Si oui, gloire à Dieu. Il y en a qui fonctionnent comme ça, ils préfèrent que leur femme reste à la maison, s'occupe des enfants, comme au temps primitif, comme les femmes ne travaillaient pas. Ce n'est pas mal aussi. Ce n'est pas mal. Et la femme joue son rôle productif dans le sens que tout ce que le mari ramène, elle transforme, elle fait, elle prend soin de sa maison, elle prend soin de ses enfants. Maintenant, dans l'ère que nous sommes en train de vivre maintenant, il y a aussi des maisons dans lesquelles
je pense que nous en faisons partie, nos maris travaillent, nous travaillons aussi. Mais maintenant, nous connaissons, nous savons que ce n'est pas parce que je travaille comme papa que je suis papa. You know? C'est là où il faut faire la différence. Exactement. Tu es égal dans le sens que vous deux, vous partez faire la même chose dans le sens que je vais travailler, je vais chercher l'argent. Je vais contribuer quelque part. Mais cela ne me rend pas égal à mon mari. C'est comme ça que j'ai dit tantôt, c'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur. Ce n'est pas pour la mettre ça. Et c'est important de lever cette... Moi, c'est très important. C'est très important. Parce que vous avez les mêmes, par exemple, vous avez dit sur cette égalité-là. Il y a beaucoup de gens, comme tu dis, dans l'ignorance, amènent ça dans la maison. Maintenant, c'est là où mon problème, mon problème, c'est ça. Parce que nous tous ici, par exemple, moi, ma mère, fille enseignante, elle enseignait quand on était enfants. Et quand elle a eu beaucoup d'autres enfants, elle a décidé de ne plus enseigner. Parce qu'elle avait beaucoup d'enfants. Et elle était là, mon père fut militaire. Et mon père a fait des études supérieures jusqu'en Israël pour les tireurs d'élite. Donc son travail c'était d'enseigner les soldats à quoi tirer. Et il était de mission en mission. De mission en mission. La majeure partie de notre vie, c'est notre mère qui a joué le rôle de papa et de maman. Tu vois, mais cela n'empêchait ni ça n'enlevait ni l'autorité de notre père, ni l'autorité de notre mère. Non, elle a jugé bon que je laisse d'abord mon carrière à moi, que je me concentre sur l'éducation des enfants, que je représente, même si mon mari n'est pas là, mais que les enfants sentent que papa est là, maman est là. Parfois, quand nous amenons cette égalité dans la maison, chacun prend son chemin. Tu vois, nous sommes égales, moi je travaille, moi je travaille. Il y a des couples où nous partons, par exemple, on nous appelle pour un problème. Parce que la femme veut aller au travail, l'homme aussi veut aller au travail et il y a personne qui va rester avec les enfants. Les enfants restent seuls. Voilà, ce sont des choses comme ça que nous voulons que la conscience, que nous ayons conscience à ce que nous sommes en train de faire et à la compréhension de ce que nous sommes en train de voir. Et moi, je voulais dire seulement à une femme qu'il faut nous connaître nous-mêmes. Komieba nini otozali on est vraiment ezali ya motuya. C'est très très important de connaître qui tu es et tes devoirs comme une femme. Si on dit une femme de valeur, une femme de valeur, il faut aussi se faire montrer tes capacités. De te faire montrer tout ce qu'une femme peut contribuer, peuvent donner. Donc, de connaître tout d'abord tes valeurs, connaître tes droits et tes limites partout. Parce que la femme, nous donnons la paix. Une femme, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toutes les nations. Une femme, nous sommes des producteurs, et puis une femme, il faut l'éduquer chaque jour de nos vies. Donc, le maman, moi, ce que je peux vous dire, de nous connaître tout d'abord, nos devoirs comme une mère, en dehors de la famille, même dans la famille. Tout à fait. Une femme donne la paix, la joie partout où elles sont. Partout, je dis bien. Donc, vous êtes une personne de distinction, donc une personne que Dieu, moi je vois Dieu a mis, c'est que moi je pense, Dieu a mis beaucoup de capacités, même intellectuellement. Oui, bien sûr. Beaucoup à toi, femme. C'est pour cela que je reviens toujours à vous dire, il faut de vous connaître tout d'abord. Et la signification d'être une femme. Pourquoi tu es une femme? Ce n'est pas seulement pour mettre au monde, non. Tu as beaucoup de capacités. Maman, il faut qu'on y ait moi si ndenge balobaka ko éduquer moi si ezali ozo ko éduquer nation mobimba. Bonanzela na biso tozo ko bikisa
monde mobimba soki mpenza oyebi bakapasité wana epi motuya na yo mama omiyebi mpenza dans ta peau nani oyo babengi ke kozala mwasi na sexe féminin mama okoyeba ndenge nini ya kozwa makambo nyonso na maboko na yo na ndenge ya egalite te ya bomama po mama aza na motema oyo atiaka kimia azokende kobongisa azokende mama azali wana aza neti soso donc ya aransamblaka kaka azotya na se ya mapapu eya bambonge eya bambula ye azokouvrir kaka bana na libota donc tozali wana tozali koveye sur mabota même mpo na nation donc il faut omi comprendre mpenza yo moko nde okoyeba omi comprendre nini ozali yo mwasi epuis oyeba oyo ezali bapotentialité oyo oza nango potentialité c'est-à-dire bakapasité babiloko nzambe atya kati na yo eza baparti différent ya nzoto te te donc eza oyo yo ozali na yango awa na esprit na yo yango mpo nayebisaka bamama mingi faut koexerce oyo eza ya malamu oyo oza nango comme badon voilà nzambe atie badon eza ebele kati na yo mwasi alors soki ozokotalisa badon wana il faut ozala yo mwasi ndenge nalobaka un bon berger aussi mama azali un bon berger un bon pasteur kobanda nanu na foyer na yo moko il faut ozala un bon pasteur ekobima ti libanda na bisika nyonso matambe na yo ekutamaka na bisika nyonso oyo fréquentaka mama il faut kozala un bon pasteur ozali un bon berger donc moto oyo azali kobatela kosangisa nyonso wana ekotalisama na ndenge ozovivre vie na yo na baacte opozaka na baaction nyonso yo opozaka partout ezokoreflecte oyo ezali kozala une bonne enseignant, une bonne femme oyo modèle yango wana eza na habillement ndenge olataka te na kotondisa babijou na kolata biloko ya bagriffe non une femme modèle eza na tout acte oyo yo ozokopose en commençant dans ta famille et puis ezobima ti libanda et partout surtout aussi dans l'église de Dieu. Parce que retournons dans les commencements, surtout dans l'église de Dieu aussi. Les femmes, comportons-nous bien. Il faut qu'il y ait la différence. Na basi oyo bazali basi ya distinction, basi oyo modèle. Nous précisons bien, dans tous nos actes, il faut examiner sa différence. Moi, juste un instant, maman, pardon, parce que c'est un point que je voulais faire avec maman. Maman Thérèse, elle a dit une chose qui m'a vraiment interpellée. Il y a une différence entre la femme modèle et la femme moderne. Et Bélé Tonitos a la femme moderne, en suivant la modernité, en suivant la mondialisation, en suivant l'émancipation, en suivant tout ce qui se passe dans ce monde qui est en mode, tout ça. On oublie qu'en fait nous sommes appelés à être des femmes modèles. Et j'ai beaucoup aimé ce que maman Thérèse a dit. Femme, tu dois te connaître. Tu dois savoir que non, à l'inverse du mari, le mari qui joue un rôle producteur, qui est le bon berger, qui est le guide de la maison, nous sommes aussi appelés à savoir que nous avons ce rôle-là aussi de guide. Maman Patia a donné l'exemple, si papa n'est pas là, est-ce qu'on va laisser notre maison aller comme ça? Non, nous devons prendre la relève, nous devons être capables de guider aussi. N'est-ce pas? Nous sommes comme des copilotes, c'est pour ça que j'aime beaucoup les avions. Il y a le pilote et la copilote. J'aime beaucoup les avions. J'aime les avions. Il y a le pilote et le copilote. Il y a Dieu et il y a le Saint-Esprit. You know? Donc c'est pareil à la maison. Donc il y a l'homme et il y a la femme. C'est pour ça que Dieu il a dit la parité. Il y a l'homme et la femme. Right? Donc l'homme a son rôle de provision, protecteur. Il vient, il pourvoit aux besoins de la maison. Mais la femme, qu'est-ce que la Bible dit? La femme, on bâtit, on construit, on transforme. Et j'aime, maman Thérèse, elle a donné ça, la femme modèle. Et qu'est-ce qu'il y a la femme modèle? La femme modèle suit un modèle.
On ne devient pas modèle tout seul comme ça. Parce qu'il y a eu des cadres qui ont été tracés. Et nous devons être sûrs que nous rentrons dans ces cadres-là, que nous suivons ces cadres-là, que nous ne débordons pas justement. Parce que si nous suivons toutes les vogues, tout ce qui se passe dans ce monde, à un moment donné, on va déborder. Et à force de vouloir tout faire, à force de vouloir trop d'égalité, de vouloir trop de droits, parce que trop de trop tue le trop. Yeah. You know, everything, donc tout excès nuit, comme on dit, tout excès nuit. À force de vouloir trop de choses, on déborde. C'est pour ça que maintenant on vit, il y a des foyers qui sont détruits, des choses qui sont détruites parce que les femmes veulent aller au-delà de leur rôle, au-delà des limites. Yes. Parce que, maman, comme tu as dit toi-même que les choses sont en train d'être abîmées au-delà des limites et tout ça, nous avons une bouteille ici avec de l'eau, c'est plein. Si j'ouvre ça, je commence à ajouter l'eau que je n'ai pas ajoutée, c'est remplacera toujours, ça va déborder. Pour dire que, comme toutes nos mamans ont dit ici, la femme doit se connaître. J'aime beaucoup aimé ce que Maman Teresa dit, que la femme doit se connaître. Vous savez, moi je me pose toujours la question, et j'ai toujours envie de connaître ce que Dieu m'avait dit lorsqu'il m'a créé. Parce que la Bible nous dit que quand on a créé l'homme là, il y avait les anges. Créons l'homme à notre image. Je ne sais pas qui était là, mais je dis, créons l'homme. Il y avait des témoins. Amen. Amen. Mais Dieu a précisé, je lui ferai Un être semblable. C'est à cet endroit-là que beaucoup nous n'en parlons pas. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que Dieu m'avait dit ces jours-là? Parce qu'il nous a créés en secret. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait que cet être humain, si tu le crées, vous savez que la femme a pu même séduire les anges. Vous savez que la femme a pu séduire les anges. Donc Dieu savait que si je crée cette femme ici, au milieu de tous ces gens, il y a même des gens qui... Satan était un ange. Mais il a tourné sa tête, on l'a jeté. La femme est capable de s'asseoir manger avec Satan. Et puis sortir de là. Pour dire que Dieu a placé en nous des capacités, des potentialités, des choses que si la femme connaît réellement sa place, elle peut retourner. Si la voix, elle va rester, on ne va pas comprendre. Tu sais, un jour je parlais avec ma petite soeur, j'ai une mère formidable. Je disais à ma petite soeur, cette femme ici, est-elle venue de ce monde ici ou bien d'une autre part? Maman, c'est une femme qui parle. Donc, if you meet my mom, the first time you will fall in love. This year I'm gonna meet her. Yeah. Quand elle a appris que Thérèse allait la fois passée, elle m'a dit, Thérèse, you're gonna be I know you will fall in love. She doesn't have a friend. The friend is only the daughter. Donc, quand il y a à faire du bien, elle fait du bien. Donc, si à ta bouteille, il faut que tu ailles voyer. Ma mère, moi, je vis les gens le faire comme ça, elle demande pardon. Donc, c'est une fois, moi, je me suis dit, mon Dieu. Et il vient de quelle planète? Je me dis, elle vient de quelle planète? Ça veut dire qu'elle a compris. Au lieu de détruire, je dois construire. Je dois construire au lieu de détruire. Beaucoup, vous savez, aujourd'hui, comme Maman Thérèse a soulevé un point très capital, je dirais, même dans des églises, beaucoup de femmes plairent aujourd'hui dans des églises. Vous avez chassé tous les démons, vous avez fini. Mais les vrais démons, c'est toi-même. C'est toi-même, c'est en toi. C'est toi-même parce que tu ne te connais pas. Tu vis ta vie, je vis ma vie parce que je me que Maman Riana Mounanga. Je me faire ceci. Nous avons eu des gens, quelqu'un qui regrette après les enseignements, il dit maman, moi quand je sortais avec mon mari, le seul objectif c'était de le ridiculiser parmi mes amis. Tu peux imaginer un peu quelqu'un. Est-ce que tu t'es jamais posé la question que quand je ridiculise mon mari devant les gens, c'est moi-même qui je me suis en train de me ridiculiser? Parce que même les gens vont dire, regarde cette femme, c'est quel genre de femme? C'est toi qui es censé prendre soin. Voilà. Donc beaucoup se retrouvent dans ces situations-là. Et comme on dit, la roue tourne. Quand ça tourne, ça rentre au point de départ. Ça veut dire que ça te rattrape encore. C'est pourquoi au départ, j'ai dit, c'est droit de la femme ou whatever, c'est hors de famille. Parce que quand ça entre dans la famille, comme on a dit tout comment c'est spirituel, il y a un esprit derrière. Et un esprit destructif. Où tu verras, la journée là, les gens veulent mourir parce qu'elle n'a pas eu une pagne, parce qu'elle n'est pas dans le défilé. Et après le défilé, c'est dans les boîtes de nuit qu'on le remarque parce qu'il n'y a pas de flair. Parce que depuis que tu... Donc, depuis que tu es assis avec l'homme, tu es resté plutôt avec l'homme pendant des années.
Si tu n'as pas donné le frère, il faut aussi voir qu'est-ce qui se passe. Maman, si tu me permets d'ajouter, Yes. j'aime ce que tu as dit là, l'esprit destructeur. Et moi, mais maman, c'est ça que je suis. Je voulais vraiment qu'on puisse réveiller Exactement, les la pensées, conscience, par yes. la conscience, les pensées de toutes femmes qui vont suivre ce programme, de faire attention à l'esprit destructeur qui accompagne ce mois de mars. Parce que si on regarde bien, par exemple, la planète Mars, qu'on a donné le nom Mars. Pourquoi est-ce qu'on a donné le nom de la planète? Moi, j'aime suivre les choses. J'aime Yes. regarder une les planète choses. qui est vraiment C'est bizarre. la planète qui elle est bizarre. Bizarre. Et puis surtout, elle est qualifiée comme étant la planète rouge. Rouge. Qu'est-ce qui est rouge? C'est le son. Mhm. Right? Alerte. Et, alerte. C'est voilà. Non. Donc, ça doit nous appeler, toute femme qui réfléchit à se poser des questions, à se dire, attends, oui, le mois de mars, mois de transition, oui, mois de la lutte, c'est le mois, pardon, de la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme, tout ça, tout ça. Mais en quoi est-ce que cela va bénéficier, va me bénéficier en tant que femme? Et en quoi est-ce que, comme on dit nos mamans aussi, cela va bénéficier ma maison? En quoi cela va bénéficier ma famille? En quoi cela va bénéficier mon foyer, mon mariage? Vous voyez, si vous allez faire des choses, vous suivez des choses et cela amène la destruction dans ton foyer, il faut te poser la question. Il faut te dire, mais attends, est-ce que quelque part, quelque chose, cela, ça produit C'est quoi? bénéfique. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que je ne suis pas en train d'amener mon foyer, ma vie, ma maison dans la destruction, dans la perte? Et moi, c'est ça en fait. On veut appeler toute femme à se poser la question. À être ces femmes sages là vraiment qui réfléchissent, qui prennent le temps avant de copier. C'est bien, moi je dis, c'est pas mauvais de copier. J'aime qu'il y a des choses que je copie. Oh, exactement. Ah oui, ouais, maman Thérèse a la robe moro kitoko. Moi je vais copier ça. Parce que c'est une belle robe, j'aime le modèle. Amen. Maman a la kitoko. Ah, je vais copier ça. Parce qu'elles sont jolies. Je vais copier ce qui va m'édifier, qui va m'aider, qui va me faire du bien. Mais je ne vais pas copier un mauvais caractère. Je ne vais pas copier, oh oui, moi je suis femme mariée, je vais mettre le panégiste ici, sexy chocolat, je vais sortir. Et puis le ventre dehors, c'est la le journée ventre derrière mon internationale. soutien dehors. Non, femme, ne t'oublie pas. J'aime ce que nos mamans disent. Tu connais ce que tu es. Ta valeur ne se trouve pas dans ton corps. Maman Thérèse a dit, ce n'est pas dans les... Il y a de la valeur dans ce corps-là. Ce n'est pas pour rien aussi que Dieu nous a donné ce corps-là. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit en abuser. Ta valeur se trouve dans d'autres choses. Travaille ces choses-là. Travaille ces choses-là. Travaillons ces choses-là. Travaillons ces choses-là. Nous voulons être vraiment des femmes sages. Des femmes qui bâtissent. Des femmes selon Proverbe 31 dans la Bible. Ces femmes qui sont entrepreneuses dans le bon sens. Qui sont entreprenantes dans le bon sens. Parce qu'entrepreneuse, entreprenante, c'est différent. Qui sont endurantes. Qui construisent, qui bâtissent, qui font des choses pour leur maison, des choses pour leur vie, des choses pour leur nation, pour leur société. J'aime les États-Unis ici. On a des exemples de grandes dames, des femmes qui ont lutté partout dans le monde, mais spécifiquement, vu que nous sommes ici, je vais utiliser les femmes qui sont ici. On a eu des histoires de femmes, et surtout là, au mois de février, on a passé le mois de Black History Month, et j'ai appris des histoires, je me dis, waouh, il y a des femmes qui ont vraiment, elles ont joué ce rôle de femmes, leaders, des femmes qui ont transformé le monde, sauvé des vies, sauvé des nations. Et ça même, elles n'ont pas eu peur que cela pouvait leur coûter leur vie. Il y en a qui sont mortes, le sang a coulé. Il y en a qui ont été emprisonnés dans ce pays que nous vivons. Pour que vous et moi aujourd'hui nous puissions bénéficier, jouir de certaines libertés, mais on veut déborder dans ces libertés-là qu'on nous a données. Je ne pense pas que ces femmes-là qui ont vécu ça ont voulu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je ne pense pas. Parfois, ils auraient dit, ah, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait? Qu'est-ce que ces générations sont? Si on aurait su que ça deviendrait comme ça, peut-être on serait resté. On serait resté, on se serait contenté de la situation qu'on vivait. Mais ce n'était pas ça leur but. Leur but, c'était d'amener quelque chose de positif, un changement qui va perdurer dans le temps, mais de façon positive. Mais l'esprit de destruction qui est là derrière ce mois de mars, qui est là derrière ces pensées que le monde veut amener, nous amène à nous dérouter, à aller trop loin, à dévier dans beaucoup de mauvaises choses, à détruire nos familles. Et c'est là où on veut sonner l'alarme cet après-midi, en disant attention, oui, faites de la lutte pour les droits de la femme. Ce n'est pas la fête de la femme qui va nous permettre de faire n'importe quoi. Faisons attention. Ok, faisons attention. Ce n'est pas la journée des mères. La fête des mères arrive au mois de mai ou juin, je ne sais pas quoi. Donc là, vous pouvez faire ce que vous avez fait, vous pouvez faire des fêtes, tout ça. Il y a des soirées qui, attention, ne nous comprenez pas mal, hein, on ne veut pas chercher la guerre ici.
On ne sommes pas en train de dire que, oh, c'est pas bien qu'il y ait des soirées, Non. qu'il y ait des fêtes. On n'a pas dit ça. On a dit que ces choses-là doivent être accompagnées d'une prise de conscience et d'une éducation pour que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on fête, qu'est-ce qu'on fête, qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oh, on n'a pas dit, oh, il ne faut pas fêter, on n'a pas dit, il ne faut pas mettre les putana, là, t'as nos les putana, mais là, t'as nos bien. C'est ce que nous sommes en train de dire. Fêtons avec l'objectif correct. On fête avec l'objectif de commencer tout d'abord de réjouir en nous-mêmes comment nous sommes dans nos familles, comment nous comportons dans nos foyers. Et maintenant, quand nous fêtons, nous faisons le fête, c'est bien, donc nous réjouissons de ce que nous sommes. You know, de ce que nous sommes. Moi, je voulais saisir la journée de la femme le 8 mars. Ce n'est pas mauvais de fêter, hein, comme maman t'a dit. Mais pour moi, je raisonne à dire, on peut fêter pour nous les femmes. Fêtons de ce que nous sommes, ce que nous produisons, ce que nous exerçons dans nos familles, dans nos couples. D'être une bonne femme, you know, d'être une bonne femme dans la manière où toi, tu gères ta foyer, ton foyer, ta famille. Réjouis dans ce sens-là. Il ne faut pas réjouir de ce que toi, tu ne connaissais pas. Toi-même, au milieu de l'opété et l'opété, il faut fêter pour la décoration congolaise. Et ça, liputa. Même si on surnomme, on fait à liputa. Liputa, on peut ça bénéficie pas au Congo. C'est aux Hollandais. Je suis désolée. Si on a forme, ezali fête, il y a biso à Congolais, journée de la femme, il y a liputa. Non, maman, ngai moko nazali, j'aime beaucoup les fêtes, ngai. Nalula ba fête. Mais ezali ke osali likambu na objectif na conscience na yo vraiment ko reprocher na rien parce que la femme que nous parlons ici c'est la femme modèle, femme oyo ozali, femme de distinction, femme oyo porter une chose. C'est-à-dire yo moko en soi oye ba penza ke nazali femme ya modèle wana. Toujours vivre dans la scène à moi, à ma cambe aussi, la raté. Derrière tout, il y a un esprit mauvais. Ouais, c'est la mokilio. Et puis la Bible dit, il y a toujours qu'au beau manama bota, à quel endroit il y a ma bota. Alors, ceux qui ont une femme de distinction, au yebi vraiment ma cambonio, na la capacité on zambata et pas na yo une femme. En tout cas, ndenge na zongi souvent mukindenge na lobaki okozala la soso yo. Anemia pola bambongeya makamakasi ya meya azali ko couvrir azali mwasi oyo ayeba kotaka kimia tabisi ko kimia ezangite azotia kimia. Maman, une chose aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont venues dans nos pays différents d'Afrique, ils se comportent différemment. C'est-à-dire l'imagination à basi mingi ezali. Hey, eza mboka ya loi. Maman a dit, ça eza mboka ya loi, eza mboka ya basi na bana. C'est-à-dire, mutu mtazali kozwa na forme ye azuelaka. Maman Moi, si je ne comprends pas. Pour ne pas aller loin dans ça, c'est pourquoi je dis c'est très dangereux, excusez-moi le terme d'être ignorant ou bien ignorante. C'est vraiment une maladie qui peut amener quelqu'un à mourir ou bien à perdre des choses capitales. Écoutez, la loi aux États-Unis, ce n'est pas un pays de la loi de la femme, c'est ça qu'on se trompe. Aux États-Unis, c'est un pays des droits humains. Ça veut dire que l'homme inclut la femme aussi. Chacun a ses droits. Je vais vous donner juste un exemple. Mon mari, c'est quelqu'un qui aide beaucoup de gens dans des cas différents, dans des tribunaux et autre chose. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu un cas, tellement ici à même, je ne parle pas de l'homme, où il y avait un cas dans les couples. Mais la femme s'est trouvée arrêtée parce qu'elle avait tort. Et cette femme avait un bébé de 2 mois. Et là, on commence à se poser la question en prison. Mais le pays va le droit de la femme. Qui t'a dit que c'est le droit de la femme? De la femme et des enfants. En fait, nous avons une maladie, excusez-moi les termes aussi, de toujours, je pense qu'on copie toujours les mauvais côtés. On ne copie pas les bons côtés.
des choses. On aimerait toujours aller dans les débordements, aller dans les choses impossibles, au lieu de passer dans les choses qui est vraiment capitales, des choses qui peuvent nous amener à aller loin. Mais nous voulons toujours prendre les choses qui ne marchent pas. Parce que quelqu'un avait dit, parce que l'autre, celle-là, elle avait fait. Quand ils sont partis, on a arrêté, là, on a fait. Mais est-ce que toi, tu connais le pourquoi on avait arrêté? Quelle est la situation qui a fait à ce qu'il soit arrêté? Mais toi, tu vas copier ça, tu te mets ça dans la tête, tu commences à marcher avec ça. Nous sommes dans un pays où c'est un pays de droits. Que l'homme, la femme et l'enfant, chacun a ses droits et ses devoirs. Donc tu ne peux pas te mettre dans la place et dire que non, moi je vais faire ceci. Je vais dire aux femmes qui sont en train de nous suivre. Moi personnellement, je suis présidente de la communauté congolaise de Maine, côté de la femme. J'ai organisé la journée internationale de la femme une fois ici à Maine. Pour dire que nous ne sommes pas contre la journée, comme vous appelez ça la journée internationale. Or c'est la journée de droit, le mois des droits de la femme, de lutte des droits de la femme. Donc, comme nous appelons ça en cours, je peux dire, droit de la journée de la femme, on a organisé. Mais j'aimerais qu'on comprenne ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire. Et que tu ne pars pas là-bas. Vous savez, à chaque organisation de manifestation, de tout ce que nous partons, qu'on ait compris quelque chose de bon. Quand je rentre, ça m'apporte un plus. Je ne peux pas être là avec des gens. Quand je pars, je sors comme j'étais parti. Ou bien je pars dans une manifestation, on danse, on danse, on danse, on boit, on danse, on danse, on boit. Et puis on part, je ne retire rien. Parce que jusqu'aujourd'hui, si on sortait même avec notre caméra et notre micro-baladeur, poser la question à plusieurs femmes, c'est quoi le mois de droits de la femme? Tu verras que beaucoup seront ignorantes. Donc, notre souci aujourd'hui en tant que chrétienne aussi, à comprendre quels sont tes droits, quels sont tes devoirs en tant que femme. Pourquoi tu es femme et pourquoi tu n'es pas venue un homme? Qu'est-ce que Dieu a planté en toi que tu dois te découvrir? Et te découvrir, en fait, de faire sortir cela. Donc Dieu attend seulement juste que tu découvres qui tu es réellement et que tu fasses sortir ce qui a planté à toi. Et tu verras le fruit de ce que tu attends voir. Donc, vous êtes le bienvenu de fêter. Mais nous aimerons juste que vous écoutez cette vidéo et que cela vous apporte en plus. C'est ça notre objectif. Parce que pendant que nous sommes en train de parler ici, j'ai appris beaucoup avec mon mariage, j'ai appris aussi beaucoup avec maman Teresa. Ça m'a apporté aussi en plus. C'est comme ça dans la vie. Et des gens avec qui quand tu parles, tu finis, ok, la maman avait dit ceci, donc on ne fait pas comme ça, laisse-moi faire ceci. Par exemple, donc je pense que c'est ça. Merci beaucoup maman. Et pendant que tu étais en train de parler, je regardais cet écran derrière moi qui est là derrière nous. Et le Saint-Esprit me disait, c'est pas en vain. On a voulu faire sur un autre écran, mais c'est resté sur l'écran noir. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses. Nous sommes en train de parler des droits de la femme pour ce mois de mars, mais il y a beaucoup de femmes encore qui n'ont aucun droit. Regardez ce qui se passe dans nos pays à Goma. Ces femmes qui sont violées, qui sont tuées. Et je pense que ce fond noir est resté pour ces femmes de Goma. Ces femmes qui sont, enfin quand on parle de Goma, de l'Est de Goma, on sait vraiment que le point, c'est pas Goma, mais de l'Est de notre pays au Congo. C'est pour représenter l'état de notre cœur, attristé. Nous sommes attristés parce que nous pensons à toutes ces femmes-là au Congo. Nous pensons à toutes ces femmes dans le monde entier, en Inde, dans ces pays comme le Pakistan, ces parties fragiles où les femmes n'ont aucun droit. Aucun droit. Il y a cette jeune fille-là qui a reçu une balle sur la tête. Parce qu'elle a voulu seulement aller à l'école. Aujourd'hui, toi, tu es dans un pays, maman, tu as dit aux États-Unis, pays de loi, mais tu ne veux pas profiter aussi de ces lois-là. Au niveau t'as raté, tu ne veux pas aller à l'école, alors qu'il y en a qui reçoivent des balles pour aller à l'école. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là, on veut nous porter tous à la prise de conscience que oui, il y a des droits, mais que nous puissions bénéficier de ce droit-là de façon positive. Que nous puissions bénéficier aussi de ces droits qui nous gardent sur la bonne voie et non pas qui nous écartent du chemin. Parce que vous savez, c'est facile de rentrer dans la voie de la perdition. La voie de la perdition est large. Mais la voie qui amène vers la vie éternelle, la voie de Dieu, elle est petite, étroite et restreinte. Ça veut dire qu'il y a des lois, il y a des devoirs, il y a des choses qu'il faut respecter. Et ça, c'est important à savoir. Donc nous avons voulu faire avec mes mamans ici présentes une prise de conscience. Cet après-midi, c'est une prise de conscience pour chacune d'entre nous. Oui, nous allons célébrer le mois de mars, mais nous voulons que ce soit un mois de transition positive, dans laquelle nous allons semer des choses qui vont nous produire
positivement dans les prochains mois, dans les prochains jours, dans nos foyers, comme Maman Thérèse a dit, premièrement, dans notre environnement familial et ensuite dans la société. Parce que ces droits-là que beaucoup de ces femmes se sont battues, c'était par rapport à leurs droits en tant que citoyennes d'une société. On parle des droits de l'homme universel, des droits universels pardon, de l'homme. C'était des droits qui étaient pour tout le monde. Mais ils se sont rendus compte à un moment donné que oui, en fait, c'était plus favorable pour les hommes que pour les femmes. C'est pour ça qu'il y a eu des luttes pour que les femmes puissent avoir aussi certains droits. Vous voyez? Mais c'était pour leurs droits en tant que citoyennes dans la société. Vous voyez? Donc on veut vraiment que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Célébrons, mais célébrons avec conscience. Célébrons les accomplissements de l'évolution de la femme. Qu'est-ce que les femmes ont fait? Qu'est-ce que nous avons accompli? Aujourd'hui, nous avons des femmes pilotes, des femmes docteurs, des femmes chirurgiennes, des femmes productrices, des femmes dans tout domaine, des femmes prédicatrices, des femmes dans tout domaine de la vie. Nous avons une femme, des femmes présidentes. Vous voyez? Donc, ce sont des bonnes choses. Mais en même temps, nous voulons faire attention, nous voulons porter attention. Autant qu'il y a une partie du monde qui se réjouit, il y a aussi une partie des femmes, nos sœurs, nos mères qui sont en train de souffrir. Parce qu'elles se battent encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas encore les lois, elles n'ont même pas 1% des droits que nous avons pu avoir. Et nous ne voulons pas prendre ces droits-là for granted, comme on dit. On ne veut pas négliger ça. On est conscient que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, il y a des femmes qui ont porté un prix, qui ont payé un prix pour que nous, aujourd'hui, on puisse. Et nous aussi, maintenant, quelle est ta part? Tu vas jure, mais qu'est-ce que tu fais pour la génération future? Qu'est-ce que tu vas semer là qui va porter du fruit pour ceux qui viennent après toi? Réfléchissons. Comme maman, vous venez de dire de femmes pilotes, la semaine passée, j'ai reçu un pilote qui est venu. À l'hôpital, il avait fait une fracture de l'épaule. Mais lorsque sa femme est venue, il m'a dit, moi je pilote, ma femme aussi pilote l'avion. Vous avez dit, c'était waouh pour moi. C'était des gens simples. Mais il dit, oh oui, nous on pilote beaucoup, ma femme et moi, tout ça. Vous savez que c'est une fierté pour une femme. Parce que j'ai dit c'était impossible, mais c'est possible. Ce que moi je peux dire, c'est juste que nous allons tous fêter, mais que les droits, voilà, que ces droits-là ne donnent pas des accès à déborder. Parce que la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la détruit. C'est ses propres mains. Ce que je vais ajouter, la lutte, il y a aussi un lutte maintenant dans ce monde du 21e siècle. C'est la femme modèle. Ce qui reste dans ce monde, c'est le 21e siècle. La femme modèle. Il y a, je te jure. Une lutte pour que les femmes modèles persistent. Oui. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui. Les femmes là que la Bible a dit. La Bible nous a montré les exemples de femmes dans l'époque de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, les femmes modèles. C'est vraiment difficile de retrouver les femmes modèles dans le monde entier. Alors, toi, la femme qui me regarde, il faut te faire la conscience, donc le bilan en soi-même. Comment toi tu vis ta vie d'une femme. Parce que pour retrouver les femmes modèles dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas maman, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les problèmes qui tuent aussi beaucoup de foyers, c'est de retrouver le femme modèle. Je sais que ce n'est pas facile. Je me mets dans la même peau d'être une femme, mais il faut que nous faisons le bilan à chaque fois dans nos vies. Nous voulons les femmes modèles, inclus moi-même. Ma maman, eloko etikali penza
ya koyeba kozala mwasi oyo modèle oyo tokotalisa yango kobanda na mabota na biso même na présence ya bana na biso même pour nos enfants bazala basi tout comme mibali bamama oyo modèle. Comme maman Patricia a dit, elle prend sa maman propre et elle se demande où cette femme est venue. Where? Yeah. C'est où? Elle donne l'exemple de sa maman propre. Le caractère, sa manière de vivre, de faire des choses. Une femme modèle. Il faut na bana na biso na bamibali na biso na bato nyonso toza na bango na bandako biso totalisa lolenge oyo toza liboso na bango. Femme modèle aza na balimite na makambo ebele oyo akoki kosala meme te. Une femme de principe. Il y a principe. Donc azali mwasi moko ye moko amizongaka nsoi amizongaka kati na ye à tout moment kosala bilan kosala réflexion ya ndenge avivaka. Une femme modèle azali femme respectueuse azali komi respecter ye moko avant que bato ba respecter. Donc ye moko azokomi respecter nde kotinda ke bato oyo nyonso baza na entourage na ye ba respecter inclus avec son mari. Femme il faut yo moko mi respecter ndenge tolobaka ngo na ba TikTok na réseaux sociaux na milinga na nga moko na milinga o milinga yo moko c'est bien mais il faut ça la bilan ya vie na yo ya jour au jour lolenge ni obikaka obikaka vie na yo. Donc eloko vraiment ngana ko koloba yango wana mama kozala une femme modèle ezali ozokotia libota na yo na sécurité. Ozali mama moko ozali koveiller na nyonso oyo ekoki jamais koluka kokota na ndako na yo mpona ke oyo bakosala déstabilisation ya foyer na yo. Très bien dit, merci beaucoup Maman Teresa. Maman Pati, un mot de la fin, nous sommes déjà en train de clôturer, un mot de la fin. Merci beaucoup Maman, et en tout cas une très bonne émission. Le mot de la fin qui m'est venu justement pendant que ma sœur Thérèse est en train de parler, c'est de connaître ta vraie version, maman. Connaître ta vraie version, know yourself. Ta vraie version, tu la connais quand? Ta vraie version, tu la connais quand tu es seule face au miroir. Ah, ça. Tu sais quand tu n'es pas avec les amis. Parce que souvent nous faisons des choses, nous oublions que nous avons des amis. Souvent nous oublions que nous sommes au milieu des gens. Ta vraie version, c'est quand tu es toi seul face au miroir. Qui tu es? Qui es-tu, femme? Ça, c'était mon dernier parole. Wow. Maman Teresa, si tu devais clôturer un mot de la fin avant que je clôture. Comme je disais, une femme, éduquer une femme, c'est éduquer toutes les nations. Personne ne connaît tout si c'est seulement notre Dieu qui connaît tout. Nous apprenons à chaque jour de nos vies. Parce que nous sommes limités dans beaucoup de choses. Seulement notre Dieu qui connaît tout. Une bonne femme, c'est une femme qui écoute, qui parle un peu, qui parle petit, mais écoute beaucoup. Azoyoka beaucoup wana yemoko sikoya kosala balance ya oyo wapa koki kozwa oyo ezokopesa vie pe oyo eza ya mabe ayebi korejete yango. Mwasi oyo azali femme moko modèle aza mwasi oyo ndenge nalobaki azali koporte vie na basens nyonso. Donc maman omiyeba vraiment na oyo yo ozali. Makambo ekotikalaka kosila te. Soki tolobi makambo ekosilaka na vie oyo
tozovivre na se na moya wana na kosi makambo ekotikala kosila te ekozala kaka mpo tozovivre na nzoto oyo ememi mai na makila ya masumu me oza na bakapasite naloba ngo bien na lingala na biloko moko nzambe atia yo ezosala yo bomwasi oza na yango meme oyebaka te doluka kimia mpe nyonso ekotambola malamu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Patti. Merci beaucoup, Maman Teresa. C'était vraiment fantastique. Alors, juste pour clôturer, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à notre producteur Bandal TV. Vous aurez les contacts sur Facebook et sur YouTube. Tu as prononcé ça en anglais, hein? Bandal TV. Telebanda TV. Thank you so much. Telebanda TV, right? Donc, merci, merci vraiment. Juste pour clôturer, nous voulons, comme nous l'avons dit au départ, c'est vrai, appeler les femmes à la conscientisation, à la prise de conscience. Les mamans ont déjà clôturé, je ne vais pas dire beaucoup de choses là-dessus, j'appuie à 100%. C'est pour ça qu'il y en a une à ma droite, une à ma gauche, parce que je sais et j'appuie leurs paroles, je suis derrière ça parce que ce qu'elles ont dit ont du sens et je suis derrière à 100%, je suis d'accord à 100%. Je voulais juste qu'on termine en lisant Proverbe 31. Proverbe 31 parce que nous, notre base c'est la Bible. Notre base, nous voulons être cette femme modèle que Maman Thérèse a parlé. L'exemple, les qualifications de la femme modèle ne se trouvent pas dans le monde. Mais c'est dans la parole de Dieu. Dans le manuscrit, dans le modèle, comment on appelle ça? Le mode d'emploi de celui qui t'a créé, ton créateur, qui est la Bible. Donc, si parfois tu te poses des questions, tu as tendance à copier les choses, va seulement dans le manuscrit, dans le manuel du Créateur pour comprendre qui tu es. Et il veut que nous soyons des femmes modèles. Et Proverbe 31 dit, il parle même de la femme vertueuse, c'est-à-dire une femme qui est remplie de qualité, une femme de bon caractère. Et je vais lire à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse en cette année 2024, en ce 21e siècle que nous vivons? Elle a bien plus de valeur que les perles. Oh, que nous puissions être celles. Vous savez, lorsque je déclare ces paroles, c'est une prière que je suis en train de faire pour nous toutes les femmes qui sont en train de suivre ce programme. Et nous trois ici inclus. C'est vraiment une prière que nous puissions devenir cette femme de Proverbe 31. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Mais pas si nous sommes en 2023 où ils méditent le mal même de leur propre mari. 2024, merci. Ils méditent le mal de leur propre mari, de leur propre conjoint, de leurs propres enfants. Mais non, nos cœurs ne doivent pas méditer le mal. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ah oui, nous devons être ces femmes qui vont travailler avec joie, des entreprenantes, des entrepreneuses. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Donc des femmes courageuses. Tu vas loin, il y en a qui travaillent à Bangkok pour aller chercher moi quelque chose, maman, pour contribuer à leur famille. N'aie pas peur, travaille. Dieu t'a donné cette force. Elle ceint de force ses reins et elle affirme ses bras. C'est par le travail qu'on se fortifie. Elle se sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Eh oui, il y en a lorsqu'elles dorment, elles dorment. Hein. Il y a des femmes qui dorment 24 heures sur 24. La lampe est éteinte. Mais il y a des femmes, Dieu veut que nous soyons, que même pendant la nuit, travaillent, soient productifs. Ça ne veut pas dire que l'on va te tuer au travail. Non, avec sagesse. Qu'est-ce que j'en suis où, maman? Oui, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre, c'est-à-dire des vêtements de qualité. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc quand on voit le mari, ah ça c'est le mari d'Ariane, ça c'est le mari de Teresa, ça c'est le mari de Patti. Donc c'est toi qui fais la réputation de ton mari. C'est ton mari, voilà. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse.
Et des instructions aimables sont sur sa langue. Mais toi, maman, quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Soyons des femmes sages. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Comme maman Teresa l'a dit, elle contrôle sa maison. Elle sait ce qui se passe. Elle prend soin de sa maison. Alléluia. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Non, non, non. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ah, ça c'est ma femme. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, c'est là ma partie préférée. Mais tu les surpasses. Tu les surpasses toutes. Et c'est ma prière. Surpassons toutes. Amen. Nous ne sommes pas en compétition. Non. Mais Dieu nous appelle à nous surpasser. Sois en compétition avec toi-même. Deviens une meilleure femme que tu étais l'année passée. En ce mois de mars, que tu puisses fleurir. Plante en toi des bonnes choses pour que ta famille, ton mari puisse cultiver une bonne fleur. Alléluia. Amen. Et pour finir, elle dit, la grâce est trompeuse. La beauté, et la beauté est vaine. Celle qui craint l'Éternel. Celle qui craint l'Éternel. C'est elle qui sera louée. Alléluia. Elle sera récompensée. Et non, il est dit récompensez-la, c'est un ordre. Récompensez-la du fruit de son travail. Alléluia. Et qu'on porte ses œuvres la loue. Alléluia. Amen. Voici, c'était notre prière pour nous toutes femmes. Que ce mois-ci ne soit pas un mois qui va nous amener à la destruction, mais que nous puissions être loués. Amen. Amen. Pour finir, maman, si je peux me le permettre, toi qui cherches, tu veux aller fêter, voici des robes. Ah oui. Venues de Bénin, par exemple, contacte-moi. Contacte maman Patti. Tu vas être bien habillée le jour où tu vas aller célébrer la journée de la lutte de la femme. Contacte maman Patti, elle va t'habiller comme il faut. Contacte maman Kabos, elle va te donner les produits qu'il faut. On est basons galère. Vous savez, cette ambiance, cette joie, c'est seulement dans le Seigneur. C'est parce que nous avons compris notre secret se cache dans le Seigneur. Voilà, contactez-nous si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez sur Télébanda TV, notre producteur, et nous vous répondrons prochainement. Soyez bénis, un bon mois de mars pour toutes, au nom de Jésus. À bientôt. Télébanda TV, il y a des Nzulu Zitu, vous s'abonnez. Il y a des Nzulu Zitu, nous connaissons pas plein de men. Dans le baramate, il est dit qu'il y a le bas. Vous avez la casse à TV Banda,